J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau cours sur la paracha, toujours tiré du Shemi Shmuel, sur la paracha de cette semaine Vayetse. Alors, on sait que Yaakov Avinu, après avoir reçu la malédiction de son père à la place de Esav, alors il s'enfuit, il se dirige vers Haran. Et en chemin, il va faire un rêve qu'on connaît tous, où il y a une échelle qui est dressée sur la terre, et au sommet de l'échelle, on retrouve le ciel. Donc ça relie la terre au ciel. Et il y a des anges dessus qui montent et qui descendent sans arrêt le long de cette échelle. Il y a un midrash connu qui nous dit que ces messagers divins, ce sont les anges protecteurs des quatre grands empires qui sont la Babylonie, la Perse, la Grèce et Rome. Et ces nations, en fait, elles vont atteindre des sommets pour finalement disparaître et tomber dans l'oubli par la suite. D'ailleurs, on retrouve ça aussi dans Daniel, dans le prophète Daniel, surtout à deux chapitres particuliers, il me semble que c'est le quatrième et le septième. On retrouve une statue comme ça avec quatre matériaux différents, où on retrouve aussi un animal avec composé de quatre animaux différents, avec une tête de lion, une queue de serpent, ce genre de choses, qui représentent les quatre empires qui nous ont asservis. Et on est dans le dernier empire en ce moment. Mais en réalité, il y a quelque chose qui est moins connu, c'est la fin du Midrash. C'est la suite de ce Midrash où en réalité il y a un dialogue absolument extraordinaire entre Akadosh Baruch Hu et Yaakov Avinu. Il y a marqué à la suite de ce même Midrash que Hachem il a dit à Yaakov, monte toi aussi. Et Yaakov il a eu peur, il a dit, si eux ils sont descendus, alors moi aussi je descendrai. Akadosh Baruch Hu lui a dit, n'aie aucune crainte, parce que si tu montes, toi tu redescendras pas. Mais Yaakov, il n'a pas eu confiance et il n'est pas monté. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, si tu étais monté et que tu avais eu confiance, tu n'aurais jamais tu ne serais jamais plus redescendu. Mais puisque tu n'as pas eu confiance, alors tes enfants seront asservis par ces quatre royaumes par la suite. C'est dans Vaïkra Rabba et dans le Midrash Tanchuma Vayetse. Donc on voit qu'en réalité, Kadosh Baruch Hu, il a invité Yaakov à monter lui aussi dans l'échelle pour pouvoir atteindre les cieux. Mais Yaakov, il a eu peur parce qu'il avait peur de la suite, donc il n'est pas monté. Et Akadosh Baruch Hu, lorsque Yaakov il lui dit qu'il a peur, il rassure, on lui dit non, t'inquiète pas, tu redescendras pas. Mais Yaakov, il refuse quand même parce qu'il n'a pas confiance. Et donc, comme il n'a pas eu confiance, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, alors pour la peine, ta descendance, le peuple juif va être asservi par les quatre royaumes qui, eux, sont redescendus et ont disparu en montant à l'échelle. C'est quand même étonnant, mais c'est aussi typique du chez Mishmuel. On a retrouvé le même style de question il y a quelques semaines. Comment est-ce que ça se fait que Yaakov, il a pu refuser de monter sur l'échelle alors qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a demandé? Comment est-ce qu'il peut ne pas avoir confiance en Akadosh Baruch Hu? Et en plus, si en réalité on analyse de plus près le Midrash, on voit que c'est pas écrit il n'a pas eu confiance en Dieu, mais juste il n'a pas eu confiance. C'est pas précisé en Dieu. Et le Chemin Shmuel, en fait, il nous dit qu'il n'a pas eu confiance en qui? En lui-même. Et Jacob, il savait que la montée et la descente, ça dépend du comportement. Et il était convaincu que lui ou ses descendants, ils allaient un jour ou l'autre fauter, et donc à cause de ça, subir une terrible souffrance. C'est pour ça qu'il a préféré ne pas monter, quitte à renoncer à atteindre des sommets, plutôt que d'avoir à souffrir des dommages liés à la chute, comme c'est écrit dans les Teilim, excusez-moi, dans Teilim Koufbet 102, c'est écrit car tu m'as élevé et jeté au loin. Mais le chez Mishmuel, il se satisfait pas de cette explication, parce qu'en réalité, c'est difficile de dire que l'ascension de ces quatre royaumes, elle est liée à leur mérite. Ils ont réussi à s'élever à leur mérite, parce qu'en réalité, ces quatre royaumes, ils ont fait que des avérotes, que être contraire à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est c'est- c'est évident qu'on peut pas dire que on monte à l'échelle grâce au mérite, parce que dans ce cas-là, les nations du monde, les quatre nations, elles auraient jamais pu monter à l'échelle, et c'est juste pas possible de dire ça. Donc du coup, si la montée elle est pas liée au mérite, alors la descente elle peut pas être liée aux fautes parce que c'est toujours l'un qui va avec l'autre. Donc dans ce cas-là, comme on peut pas dire que les nations du monde elles sont montées grâce à leur mérite parce qu'elles avaient aucun mérite, donc la descente peut pas être par rapport aux fautes. Donc comment est-ce qu'on peut dire que Yaakov il avait peur qu'un jour on allait fauter, on allait descendre à cause de ça? Non, Mistama, l'échelle elle a rien à voir avec le mérite et les fautes. Même si on faute, Mistama on peut rester là-haut. Alors de quoi est-ce que Yaakov il avait vraiment peur? Pour répondre à cette question, le Shimi Shmuel, il se base sur un commentaire du Maharal de Prague, sur le Netzar Israël, le Sefer qu'il a écrit, sur une histoire.
qui s'est déroulé durant le siège de Yerushalayim par les Romains et qui concernait la fille d'un juif richissime. Alors c'est écrit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a vu cette fille qui pour manger, elle cherchait de l'orge dans les excréments des animaux qui appartenaient aux Bédouins. Donc ça veut dire en fait c'était une fille riche, fille d'un grand riche, un juif riche, etc. Mais aujourd'hui, elle est tellement pauvre qu'elle est obligée, pour avoir un petit peu d'orge, qui est pas du tout le plus honorable, à manger, elle doit le trouver dans les excréments des animaux pour réussir à avoir quelque chose à manger. Autant dire qu'elle est tombée vraiment très bas, la pauvre. Lorsque Rabbi Yochanan verset heureux Israël, lorsqu'il accomplisse la volonté d'Akadosh Baruch Hu, aucune nation peut les dominer. Mais lorsque Israël n'accomplit pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors il est livré aux peuples les plus primaires, et non seulement à eux, mais même à leurs animaux. Ce qu'on retrouve dans la Gemara Ktubot, au Dav Samer Vav Moudbet à la page 66b. Il a utilisé le mot et circonstance, mais plutôt dû dire malheureux. Parce que là, il a dit heureux Israël qui, lorsqu'il fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, personne ne peut l'atteindre, mais lorsqu'il accomplit pas sa volonté, c'est absolument terrible. Non, il faut dire malheur, pas heureux. Alors, en réalité, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il constate que la souffrance du peuple juif, elle est surnaturelle. Et tellement surnaturelle que la main de Dieu, elle est manifeste. Parce qu'on ne peut pas avoir une telle souffrance, c'est pas possible. Même la souffrance, elle est tellement grande, ça relève du miracle, ça relève de la main d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, en fait, pourquoi il dit heureux ce peuple? Parce que heureux ce peuple qui, sans arrêt, il est sous l'influence d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'influence directe d'Akadosh Baruch Hu, aussi bien dans les moments de bonheur que dans les moments de souffrance. Mais au moins, on voit et on sait que c'est Akadosh Baruch Hu, parce que tout est extraordinaire, que ce soit pour le bon ou pour ce qu'on considère comme mauvais. Alors que les autres nations, elles sont sous les influences de la nature et des astres. Et leur, excusez-moi, leur histoire, elle suit le cours normal des choses, avec des périodes d'apogée, des périodes de déclin, des hauts et des bas. Et lorsqu'ils vivent des moments difficiles, alors leur ange protecteur, il intervient pour que leur souffrance elle soit acceptable et logique, et pour leur permettre de rebondir et que la roue puisse tourner, aussi comme on voit dans la Maseret Shabbat, on dit que la vie c'est vraiment une roue, quand on est tout là-haut, c'est-à-dire qu'à on va tomber en bas, mais quand on est tout en bas, c'est-à-dire qu'on va bientôt remonter tout là-haut. Mais le peuple juif, au contraire, on est en dehors de la protection d'un ange, on est en dehors de la logique, on est en dehors des astres, en dehors de la nature, on est sans arrêt sous la vision permanente d'Akadosh Baruch Hu. Et il n'y a pas de nature, il n'y a pas d'astre, il y a quoi que ce soit. C'est la surveillance d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui check on us. Et sa présence, elle doit être manifeste aussi bien dans les moments heureux que dans les moments qui le sont moins. C'est la raison pour laquelle leur ascension, elle est irrationnelle, tout comme leur souffrance. Leur souffrance aussi, elle est irrationnelle. Et le Shem MiShmuel, transpose cette analyse du Maharal à notre paracha. Il nous dit que lorsque Yaakov Avinu il voit les anges des nations monter et descendre sur cette échelle, il sait que c'est pas par leur mérite ou par leur faute qu'ils sont responsables de leur ascension ou bien de leur chute, mais c'est juste parce que c'est le cours normal, excusez-moi, de l'histoire. Ces nations, elles vont connaître des hauts, elles vont connaître des bas, et ainsi va la vie. Elles vont briller, elles vont dominer le monde, et au final, elles vont disparaître. Et c'est ça le programme de l'histoire, c'est ça la nature des choses. Combien il y a de nations qui existaient il y a des centaines d'années, elles ont disparu, on n'en a plus jamais entendu parler. Même toutes les nations, la Babylonie, Perse, Rome, qu'on a citées, c'était des empires monstrueux à l'époque. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ils ont, bien entendu, il y a toujours Rome, la Perse, etc. Mais c'est plus les royaumes que c'était dans le temps. Toute la culture grecque, romaine, ça n'existe plus. Par contre, une culture qui existait avant eux et qui est toujours là aujourd'hui, et authentique, c'est les Juifs. Pourquoi? Parce qu'eux, ils suivent la nature, ils suivent l'histoire, le programme des choses, alors que nous, on ne suit pas ça, on est super naturel. Et on est sous la surveillance d'Akadosh Baruch Hu, pas de l'histoire, pas d'un ange protecteur ni qui que ce soit. Leur domination aux nations, tout comme leur déclin, elle peut être expliquée de façon rationnelle par une analyse politique, économique, militaire, astrologique, tout ce que vous voulez. Mais par contre,
Les... Par contre, l'histoire du peuple juif, ça n'a absolument rien à voir. Ça peut pas être expliqué. Vous allez voir n'importe qui vous dites qu'un peuple qui est vraiment une poignée, qui a toujours été un des peuples et avec le moins de personnes qui a été asservi, qu'on a essayé de convertir, qu'on a essayé d'assimiler, qu'on a essayé de tuer, de détruire, tout ce que vous voulez, même récemment, Chas Shalom avec la Shoah, et ben, c'est toujours là et c'est inexplicable. Et Akadosh Baruch Hu, justement, il va demander à Yaakov de gravir cette échelle de la nature à l'image des autres peuples, mais Yaakov, il va refuser. Parce que Yaakov, il veut pas de ce destin pour le peuple juif, ce destin naturel. Et il n'a pas besoin de cette échelle pour monter ou pour descendre. Il veut que son ascension ou sa chute, elle soit directement liée à son comportement avec Akadosh Baruch Hu, à ses mérites, à ses fautes. Et c'est la seule façon de voir en permanence la main d'Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il lui assure, derrière, il dit, oui, mais si tu gravis cette échelle, tu redescendras pas, tu vas pas disparaître comme les autres nations disparaissent, donc tu vas suivre le cours de l'histoire quand même, tu vas grandir, grandir, mais tu vas pas avoir la disparition finale. Mais malgré ça, Yaakov, il veut rien entendre, il refuse. Et le Midrash, comme on a dit, il a dit qu'Yaakov, il n'a pas eu confiance. En fait, il n'a pas eu confiance en lui ou en ses descendants de rester fidèles à Kadosh Baruch Hu sans jamais faillir. Parce que Yaakov, il savait que le peuple juif, Ras et Shalom, de temps en temps, il va se détourner des voies d'Akadosh Baruch Hu, mais il, malgré ça, il n'a pas voulu monter sur l'échelle de la nature, parce qu'il n'a pas voulu d'un destin naturel qui, quand même, lui aurait évité de grosses souffrances qui vont au-delà de l'entendement, parce qu'il sait que on va dévier. Nous, on va dévier, donc on va avoir des souffrances. Donc, vaut mieux choisir des souffrances normales qui suivent le cours de l'histoire, des souffrances naturelles qui, ma mâche normale, plutôt que des souffrances supernaturelles, comme on a dit, on a des bienfaits, comme on est sous la supervision directe d'Akadosh Baruch Hu, on a des bienfaits supernaturels, des bons moments supernaturels, mais aussi des souffrances supernaturelles. Donc comme Yaakov, il sait qu'on va pécher, on va avoir des souffrances, alors il aurait pu se dire, bah non, alors je vais faire en sorte que comme on va avoir des souffrances, qu'elles soient pas supernaturelles, mais qu'elles soient naturelles. Donc je vais aller dans l'échelle, comme ça on va avoir l'histoire comme les nations du monde. Mais malgré ça, il a refusé. Parce qu'en fait, il veut que, excusez-moi, que la grandeur du peuple juif, elle soit irrationnelle. Et s'il se détourne il veut que la chute aussi du peuple juif, elle soit une souffrance démesurée. Si c'est le prix à passer outre, avoir un ange protecteur et aller direct avec. Excusez-moi, il y a eu un petit bug. Dans les pires comme dans les bons moments. C'est ça la bracha du peuple juif, c'est de toujours pouvoir voir la main d'Akadosh Baruch Hu dans les pires comme dans les bons moments. Et Yaakov, il voulait totalement s'annuler à Akadosh Baruch Hu et montrer qu'il n'existe aucune autre force, aucune autre réalité que lui. Et c'est une attitude d'une grandeur exceptionnelle, mais qui lui est considérée comme une faute. Parce que même si son raisonnement il est juif, s'il s'était vraiment annulé à Kadosh Baruch Hu, alors il se serait exécuté. Il dit non, moi j'ai. C'est exactement les mêmes réponses qu'on a eues il y a 2, 3 semaines, il me semble que c'était par rapport à Abraham. Il dit nous, Abraham, voilà, c'était Abraham qui hésitait à faire la Brit Mila, il allait demander par rapport à la Brit Mila. On dit nous, c'est Akadosh Baruch Hu qui te l'a demandé. Je vous invite à voir le cours dessus, qu'on a fait il y a quelques semaines. Donc il est allé demander conseil. Mais en réalité, on dit que c'est pas qu'il doutait d'Akadosh Baruch Hu, mais son but c'était, dans son rationnel, il s'est dit non, si je vais à Brit Mila, je vais être trop haut, et je vais pas avoir les pieds sur terre, et je vais pas pouvoir aider les gens à reconnaître un Dieu unique et à reconnaître Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que je veux pas faire la Brit Mila. Et chez Mishmuel, il a répondu la même chose qu'ici. Il dit, non, ton raisonnement, il est très bon. T'as raison, c'est logique. Mais ce que te demande Akadosh Baruch Hu, tu le fais. Ce que ça te paraisse logique ou pas logique,
il sait mieux que toi, tu le fais. Pareil pour Yaakov. Nous, son raisonnement, il est logique. Mais si Akadosh Baruch Hu, il a demandé, on doit s'exécuter. On doit être. Bien entendu, on parle de Yaakov, de Abraham, ce sont les patriarches. C'est pas nous qui refusons d'écouter ce que nous dit Akadosh Baruch Hu ou notre père ou peu importe. C'est à un tout autre niveau. Mais il faut s'exécuter et s'annuler à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est là qu'était la terrible épreuve qui devait surmonter. Il fallait pas être sage à l'excès et se contenter d'accomplir juste l'ordre divin. Et pour reprendre l'expression du chez Mishmoel, c'est Bitoul chez Bitoul. Il faut annuler son annulation. D'ailleurs, on a vu un autre cours ensemble, Alpizoar, si je dis pas de bêtises, où dans la même idée, on avait dit, il y a un commandement dans la Torah, je sais plus sur quel paracha malheureusement, mais où il y a marqué, vous ne mangerez pas d'être rampant, car je suis Hachem votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Alors, le Sefer, je sais plus comment il s'appelait, il pose la question, il dit, je comprends pas. Il y a un Midrash qui disait que si Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte juste pour pas qu'on mange d'être rampant, alors ça lui aurait suffi, c'est une raison valable. Nous, quel rapport manger des animaux rampants, c'est rien du tout. Si on nous avait dit, ah, Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir, même s'il nous a fait sortir d'Égypte juste pour qu'on fasse Shabbat, ça lui aurait suffi. On dit, ah oui, parce que Shabbat c'est important. Rien que pour que on le reconnaisse dans le monde, ah oui, c'est important. Pour pas qu'on mange des êtres rampants, ça c'est une raison qui suffit à nous, à vouloir me faire sortir d'Égypte. Alors en réalité, c'est développé là-bas que il y avait un sage qui était capable de 50 manières différentes permettre les animaux rampants avec des raisonnements logiques. Je vous passe sous le Dvar Torah, mais en gros, 50, ça représentait les degrés d'intelligence, les degrés aussi de Moshe Rabbeinu, etc. Et qu'est-ce que ça disait le commentaire? Ça disait que tu peux interdire par 50 manières, tu peux permettre par 50 manières différentes de manger les animaux rampants. Tu peux trouver 50 façons de les permettre. Mais c'est pas ce que te demande la Torah. La Torah, elle te dit quoi? Elle te dit, tu ne mangeras pas d'animaux rampants. Va pas chercher plus loin. Tu peux trouver des solutions. On te le demande pas. On te demande juste, pshat pachout, sans simple des termes. Akadosh Baruch Hu, il t'interdit, tu fais pas. C'est là ce qu'il nous dit. Il nous dit, le Yetzer Hara, il fait aussi des allusions absolument extraordinaires avec aussi les mikvaot pour annuler. Il y avait Shlomo Ameler, il avait construit 50 mikvaot, si je dis pas de bêtises, ou bien David, pour annuler justement un Yetzer Hara, etc., en Égypte. Et en fait, c'est aussi l'asservissement par Rome, ou bien c'est la Grèce, je suis désolé, c'était un vieux de Torah, où justement, le Yetzer Hara, sa force aussi, c'est de de nous prendre par le rationnel, par l'intelligence, et de vouloir nous diriger avec l'intelligence. En nous disant, ah mais regarde, mais ça c'est permis, parce que si tu fais comme ça, comme si on disait, ah mais Shabbat, t'as le droit de regarder la télé. Mais si tu l'allumes avant Shabbat, alors t'as pas touché à la télé, donc t'as le droit, etc. Donc en soi, t'as le droit de mettre une minuterie, Shabbat, comme ça s'allume. Plus de ça, c'est un kiff regarder un petit peu de télé, donc ça fait Onek Shabbat, ça fait un plaisir à Shabbat. Donc t'as le droit, c'est même une mitzvah de regarder la télé Shabbat. Rationnellement, ça s'entend. Sauf que c'est l'Yetzirah qui parle. Parce qu'on a un interdit de Vedaver Davar, qui vient des prophètes. Alors il y a aussi tout un truc, quand on n'est pas censé dériver des lois, des versets des prophètes, mais certaines choses on peut, qui nous dit on n'a pas le droit de faire les mêmes choses que la semaine. Et c'est pas dans l'esprit de Shabbat. Il y a des vrais halakhot par rapport à l'esprit de Shabbat. Davar Davar, on n'a pas le droit de parler comme la semaine, faire les mêmes choses que la semaine. On doit être coupé du monde, coupé de la matérialité. Donc rien qu'avec tout ça, avec tout cet esprit, la télé c'est interdit Shabbat. Mais non, pour dire, mais non, attends, parce que comme c'est un kiff, et de toute façon je touche pas à l'électricité, alors c'est bon. Non, oublie. Chat pas shoot, tu n'as pas le droit. Va pas essayer de trouver des façons pour te permettre, parce que c'est l'Yetzirah qui vient de parler. Donc parfois la sagesse, c'est du Yetzirah. Il faut savoir l'arrêter. Pour revenir à notre Vartora, dit que si Jacob il avait surmonté cette épreuve, il avait annulé son annulation pour reprendre les mots du Shemi Shmuel, alors il aurait atteint un niveau tellement élevé qu'il ne serait jamais plus redescendu. Et c'est ça ce que lui promettait Akadosh Baruch Hu. Il aurait dit, tu aurais jamais plus fauté de nouveau, ni toi ni toute ta descendance, parce que tu aurais annulé ton annulation, tu serais allé sur des sphères tellement hautes, tu serais jamais redescendu. Et la nature elle-même, elle aurait été sanctifiée, et le libre arbitre, il aurait été supprimé, puisque le monde entier, il aurait désiré faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu.
Et c'est ça son programme, entre guillemets. Et c'est ça le reste du destin du peuple juif, puisque les choses se dérouleront ainsi jusqu'à la fin du temps. Mais désormais, comme il n'a pas voulu faire ça, Yaakov, alors on doit passer par l'asservissement des quatre nations, comme la, malheureusement, entre guillemets, la maudit Akadosh Baruch Hu, en tout cas l'a prévu Akadosh Baruch Hu. Et c'est pas une punition d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est la résultante directe du choix de Yaakov. Il a voulu maintenir le système qui permettait au peuple juif de s'apercevoir que leur attachement, leur éloignement aux ordres divins, ça a des conséquences directes et inéluctables, qui va entraîner soit la prospérité de façon surnaturelle, soit la souffrance de façon surnaturelle. Il a choisi ça, alors c'est ça qu'on aura. Et en réalité, on peut poser deux questions que le Shimshman il nous pose pas explicitement. On pourrait dire pourquoi est-ce que les souffrances, elles doivent passer par l'asservissement de ces nations? Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il va pas plutôt utiliser un autre moyen, plus simple, comme une épidémie, une catastrophe naturelle? Pourquoi est-ce qu'il parle de nous envoyer quatre nations? Nous, dis-nous, voilà, vous faites pas. Ras de Shalom, il nous envoie un Covid. Pourquoi quatre nations? À quoi ça rime? Alors en réalité, c'est parce que ces quatre puissances, c'est pas juste des forces politiques, militaires ou culturelles, mais c'est l'expression du mal dans le monde. Et ce sont les forces qui s'opposent à la sainteté, parce qu'elles font croire au peuple juif que le modèle de vie qu'elles proposent, c'est le meilleur. Et une partie du peuple, il se laisse convaincre, il adopte ces cultures pour finalement être rejeté par elles et se rendre compte que la seule réalité qui existe, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors ça nous paraît, oui, bah bien sûr, on sait qu'à l'époque, ils faisaient de l'idolâtrie et on voulait être comme eux, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de poskim en halakha qui interdisent d'aller au cinéma, d'aller au cirque, faire des activités, ce genre de choses. Pourquoi? Non pas parce que par rapport à des choses interdites à regarder, on peut avoir des cinémas cachers, des films juifs, etc. Mais parce que ça fait partie de la création des nations du monde et du divertissement des nations du monde. Normalement, la vie d'un juif, c'est travailler pour avoir de l'argent, c'est surtout étudier la Torah. Et à part vraiment travailler, étudier la Torah, et passer du temps avec sa famille, bien entendu, etc., tout ce qui a été créé à côté, ça n'existe pas. Aller manger au restaurant, aller au cinéma, se divertir, aller au cirque, aller au parc d'attractions. Non, c'est pas la vie d'un juif. Ça, ce sont des choses que les goyim, les nations du monde, ils ont créées pour se divertir, pour se faire plaisir, pour goûter à ce monde, pour avoir cette matérialité, cet attrait vers la matérialité. Mais un juif, censé avoir un attrait vers la spiritualité, ce qu'il veut, c'est s'élever. Comment il s'élève? En étudiant la Torah, en étant avec sa famille, en priant, etc., etc. Bien entendu, oui, il y en a qui restent dans des discussions à l'Afrique, mais il faut savoir que c'est loin d'être évident tout ça. Parce que ça fait partie des nations du monde, et tout comme c'est interdit de boire du vin avec des goïms, avec le Yain Nesser, c'est un goy qui ouvre la bouteille, etc. Tant qu'on se rapproche trop, qu'on va marier notre fille à son fils, Radeh Shalom, etc., et faire des assimilations, c'est la même chose. Toutes leurs activités et tout, ce sont exactement ce qu'on dit dans notre cours, des, des désirs, des choses qui nous attirent vers la matérialité, des choses qu'ils font, etc. Et on veut, et en fait, les faire, c'est commencer à s'assimiler, s'habiller comme eux, se couper les cheveux comme eux. Malheureusement, moi, le premier, je dis ça. Je dis pas que je respecte pas, mais bon, je suis pas forcément en chemise blanche, j'ai pas un habit purement d'un juif, j'ai pas les paillettes, j'ai pas la barbe, j'ai pas cette chance. Bien Hachem que j'arrive à atteindre ce niveau. Et donc, je parle pour moi le premier. Mais justement, il y a pas assez unanime de s'habiller comme les nations du monde, se couper les cheveux, parler comme eux. Nous, normalement aussi, on a notre langue, on a l'hébreu, on a la Shona Kodesh, on a l'araméen. C'est pour ça, il y a encore des chassidoutes et tout, où ils parlent que yiddish, ou bien où ils parlent que hébreu, ils veulent pas apprendre l'anglais, par exemple, en habitant à New York. Nous, ils se mélangent pas avec les nations du monde. Alpi Halacha, Alpi Moussar, Alpi idée du judaïsme, ils ont 100% raison. Et c'est ça qu'on est censé tous faire. Aujourd'hui, c'est pas Pachoud, malheureusement, parce qu'on est tous nés dans ce monde, etc. Mais on est censé faire un effort dessus pour bien se distinguer. Pour ça aussi, comment on dit que les juifs, ils ont réussi
Par quel mérite est-ce qu'ils sont sortis d'Égypte? Parce qu'ils ont gardé leur nom, leur langue, leurs vêtements, leurs habitudes. C'est-à-dire ils sont restés distincts des Égyptiens. S'ils s'étaient appelés comme eux, parlés comme eux, ils ressemblaient absolument à des Égyptiens. Chas de Shalom, peut-être on serait jamais sorti d'Égypte, on serait resté en esclavage. Que c'est fini, on aurait été totalement assimilés, on aurait été comme eux. Donc juste très rapidement, la deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait que Yaakov il suive le même chemin que les nations et qu'il gravisse l'échelle de la nature? Alors, la réponse du Shimi Shmuel, elle est claire. Le but, c'était d'éprouver Yaakov. Il fallait que Yaakov il soit passage à l'excès. Et il fallait qu'il aille à l'encontre de son raisonnement logique, même si son seul objectif, c'était de rendre toujours plus manifeste la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et Yaakov, en faisant ça, il aurait permis au monde d'atteindre son aboutissement, comme on l'a expliqué juste avant. Chazak Shabbat Shalom.